Ok, toujours dans le même ordre de la recherche, j'ai commencé à poster sur YouTube et comment dire, il y a des auditeurs de YouTube qui m'ont approché et m'ont dit que sûrement certaines personnes n'arrivent pas à voir mes vidéos. Donc ça peut être possible parce que moi quand j'essaie de lire mes vidéos sur YouTube, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ok, je crois que à présent je peux vous dire, parce que je fais dans la recherche, donc ça que je suis un ingénieur. Donc je vais essayer de vous montrer quelque chose autre. Donc quelque chose autre. Donc c'est une application qu'on appelle, je crois, Phoenix Browser. Donc c'est ça ici. Ok, c'est cette application. On l'appelle... oui, voilà, c'est pas possible. On appelle cette application, je crois, Phoenix. Ok, Phoenix Browser. C'est une application qui, celle-ci, en fait, c'est son logo. C'est vrai que vous pouvez la retrouver, comment dire, sur Play Store. J'ai pas trop d'éléments. Il n'y a pas trop d'éléments pour faire des vidéos. Donc, c'est cette application. Je sais pas si vous voyez mon doigt. Donc, c'est cette application. C'est ça. Donc, on l'appelle Phoenix Browser. Donc, vous allez la chercher sur, comment dire, sur Play Store. Vous allez la chercher sur Play Store. Donc, vous tapez Phoenix Browser. C'est vrai que elle émet, comment dire, comment dire, euh, comment dire, on appelle ça comment, en hors connexion. C'est que elle vous rédige en hors connexion et elle est vraiment sécurisée. Donc c'est que vous lisez comme une vidéo normale. Donc c'est un truc nouveau et ça vous intéressera parce que les YouTube étant connectés sur Internet là, donc Phoenix Browser, c'est vrai que ça vous envoie directement le truc sur, comment dire, sur votre hors connexion. En fait, oui, euh, et je crois que il y a ce qu'on appelle des lecteurs hors connexion. C'est-à-dire que vous enregistrez une page. Vous enregistrez une page YouTube. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, comment dire, surfer maintenant hors connexion. Comment ça se passe? Vous enregistrez une page YouTube. Ici, peut-être vous avez des morceaux, donc une liste de morceaux. Une liste de morceaux que vous aimez sur YouTube. C'est que vous, comme vous avez souvent des playlists, donc vous mettez les musiques que vous, souvent sur YouTube, les musiques que vous écoutez s'alignent, même de façon, comment dire, involontaire. Donc, ça que, même ne pas sachant que vous avez, comment dire, que vous avez fait une playlist. Donc, que les morceaux que vous suivez, c'est vrai que si quelqu'un vient sur votre plateforme, il peut voir ce que vous suivez souvent sur YouTube. Il peut savoir les autres comment dire, vidéos que vous voyez. Et que vous avez des playlists. Et que dans les playlists, vous enregistrez la playlist et c'est que vous envoyez ça hors connexion. Je crois qu'on appelle ça des browsers. Donc c'est que je crois que je sais pas comment on appelle ça. J'avais ça avant. C'est des browsers. C'est que vous enregistrez la page YouTube. YouTube et vous pouvez la lire hors connexion. Donc c'est vrai que vous n'avez pas besoin de data. Et c'est vrai que ça vous ça prend moins. Donc c'est que hors connexion, donc il faut avoir maintenant un autre logiciel qui puisse lire l'enregistrement parce que c'est toute une page que vous enregistrez. C'est vrai que ça va prendre en petite quantité. Et maintenant il faut un lecteur de petites, c'est des kilooctets. Une vidéo peut-être de 5 minutes sur YouTube peut vous revenir en hors connexion à peut-être 30 kilooctets. Donc c'est un peu ça, oui. Donc maintenant il faut avoir maintenant, on appelle ça comment? Un lecteur de un lecteur hors connexion, peut-être de YouTube, un lecteur
hors connexion de Google. Parce que même que vous pouvez peut-être enregistrer des pages, parce que ça c'est oui, des pages sur Google. Peut-être vous faites peut-être la recherche sur les animaux. La recherche sur les animaux, peut-être le singe. Donc c'est que vous êtes sur une page de Google, comment dire, vous l'enregistrez. C'est que vous allez peut-être sur la page suivante, vous l'enregistrez. C'est que à Google, vous pouvez aussi peut-être enregistrer, comment dire, sauvegarder la page, mais la plupart du temps, il y a des sites où on ne peut pas sauvegarder la page. Comment dire, il faut la lire. Donc, quitte à lire, comment dire, tout le document, vous allez sur un browser, c'est comme ça qu'on les appelle. Je vais vous donner le nom. Et là, que vous enregistrez et ça vous amène le fichier hors connexion. Et hors connexion, vous pouvez faire, comment dire, vous pouvez relire à votre guise autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire que les YouTube vidéos, vous enregistrez la playlist, ça vous amène en hors connexion à peut-être 30 kilooctets. Et ça en hors connexion, vous avez peut-être le lecteur de YouTube hors connexion. Vous avez tout pris, hein. C'est que pour valider ça vous prend 30 kilooctets. Donc c'est oui. Ça vous prend 30 kilooctets. C'est que vous lisez les vidéos YouTube peut-être même de 20 heures à juste 30 kilooctets et vous enregistrez ça à 30 kilooctets. C'est que si vous avez peut-être mis 100 mégas, parce que moi je prends souvent les mégas, donc j'ai pas beaucoup d'argent, 100 mégas, 100 francs. Et si j'ai 100 francs, c'est que quand je télécharge ma page YouTube à 30 kilooctets, je la mets hors connexion. Alors avec je peux lire pendant toute une journée mes vidéos et je n'ai que, comment dire, dépenser même pas un méga dans mes 100 kilooctets. C'est que je reviens, je prends une page, comment dire, une page YouTube, une page, comment dire, Google, même sans page Google, je mets ça en hors connexion. Là-bas, alors c'est grave, ça ne fait même pas un kilo, donc c'est un peu ça. Donc avec 100 francs, vous pouvez vous faire ce genre de gâterie. Donc, bis repetita, la recherche fait tomber les trucs. Donc, on appelle ça des browsers. Je vais prochainement, en dessous, je vais mettre, comment dire, les noms de ces browsers. Donc, browser, je crois que c'est net, je sais pas quoi. Ok. Donc, c'est des net, donc net hors net. Donc, oui, c'est un peu ça. Donc, le net hors le net. Donc, browser, c'est quoi? C'est un réseau, je sais pas quoi. Bon, je vais chercher un peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus, mais je crois que c'est ça. Ok, tout à l'heure. Je vais mettre les browsers.